Mesdames, Messieurs, mes chers abonnés, bienvenue sur le New Concept Collab, la nouvelle chaîne à la mode. Nous avons aujourd'hui la deuxième émission sujet tabou. J'espère qu'elle vous conviendra autant que la première. Aujourd'hui c'est un sujet un peu particulier, c'est sur le harcèlement. Alors comment vous expliquer? Ça va être une émission un peu compliquée pour moi, pour des raisons personnelles, mais on va essayer d'aborder le sujet à fond. Donc elle va se dérouler sur différentes étapes. La première, ça va être le harcèlement à l'école, ensuite au travail, et enfin dans le couple. Et voilà, et à la fin, une petite vidéo, à moins que je ne puisse la faire avant. Un petit truc particulier. Voilà, donc on va commencer. Et pour commencer cette émission, j'aimerais commencer avec la définition du harcèlement. Donc le harcèlement, c'est un enchaînement d'agissements hostiles envers une personne, provoquant chez elle un affaiblissement psychologique et qui peut amener souvent à beaucoup de choses comme les suicides ou comme des violences et des choses un peu violentes comme ça. Donc voilà. Donc le harcèlement à l'école. Donc le harcèlement à l'école, il y a une chanson qui la définit bien. C'est la chanson de Kinvey, Petite Marie, qui est représentatif de tout ce qu'on peut trouver, qui est aussi une histoire vraie. Je vais vous en passer un extrait si je peux. Ah, attendez. Ah, on me dit que non, on ne peut pas la passer pour l'instant. Vous l'aurez sûrement en fin de vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin et pour ceux qui ne connaissent pas, vous pourrez la découvrir. Donc le harcèlement à l'école, oui, ça va être les petits groupes qui se forment et qui s'entraînent toujours à la même personne. C'est des violences gratuites, des insultes, des brimades, des réflexions, des choses comme ça, que ce soit sur l'hygiène, sur la tenue, sur la taille, le physique et tout ça. Et je trouve ça mesquin, petit, et je regrette que les gens, les adultes, ne prennent pas ça forcément très au sérieux et considèrent que c'est juste des petites blagues entre camarades et tout ça. Et c'est un peu dommage parce que c'est souvent là, à partir de là, que les gros soucis peuvent démarrer pour certains jeunes vraiment faibles. Et c'est un peu dommage, quoi. Celui qui n'arrive pas à gérer ça peut très vite dériver sur des déscolarisations, des choses comme ça, et c'est pas bon, quoi. Après on voit ce qui se passe aussi aux États-Unis avec toutes les grandes fusillades dans les écoles, les choses comme ça. Souvent, si on regarde bien, c'est aussi dû à des jeunes qui se rebellent parce qu'ils ont été victimes de harcèlement de leur part, de leurs camarades pendant des années et qui arrivent à un moment où, entre guillemets, la goutte d'eau fait déborder le vase. Donc voilà, c'est un peu dommage d'en arriver jusque là à chaque fois et d'attendre qu'on en arrive là pour faire quelque chose, pour réagir. Donc voilà, je pense que ouais, pour ceux qui ont des enfants, ça serait peut-être bien d'en parler avec eux, que ce soit dans le sens où c'est leurs enfants qui agissent ou qui reçoivent le harcèlement, quoi. Je pense qu'il faut faire attention à ça parce que ouais, c'est vraiment très important. Moi personnellement, oui, étant petit, j'ai eu quelques soucis, que ce soit par rapport à ma timidité, par rapport à mes looks toujours un peu décalés, des choses comme ça. Après,
c'est vrai que voilà, j'ai toujours été très bien entouré et j'ai toujours pu remonter la pente. Maintenant, est-ce que si ça avait été découvert plus tôt, est-ce qu'on m'avait, disons, est-ce que si on m'avait donné les clés pour plus subir ces primates, ces choses comme ça avant, est-ce que ça aurait pas fait quelqu'un de différent? Je sais pas, personnellement, je pense pas, mais on sait jamais, on ne saura jamais de toute façon. Donc voilà. Après, au travail. Donc au travail, c'est compliqué à définir. Après, il y a différents harcèlements. Il y a le harcèlement sexuel et le harcèlement moral classique, on va dire. Personnellement, je ne m'étendrai pas trop dessus parce que j'ai déjà eu un petit souci par rapport à du harcèlement sexuel, enfin, enfin, considéré comme du harcèlement sexuel, qui a failli se retourner contre moi et qui a failli me tirer de gros ennuis à une époque, alors que ça n'en était pas. Maintenant, le harcèlement autre, moral et autres, j'en ai subi, j'en subis encore, mais voilà, je ne m'étendrai pas là-dessus, j'ai pas envie d'entrer dans ce genre de détails. Et enfin, dans le couple, ça peut être un harcèlement. Voilà, ça peut être des harcèlements qui sont tellement différents, que ce soit sexuel ou autre, par rapport à des gens, des amis, des connaissances, voilà, des gens qui vous harcèlent au téléphone pour de l'argent, des faveurs sexuelles ou autres. Ça peut être pas mal de choses. Euh, Personnellement, j'ai jamais eu. Je croise les doigts pour que ça dure. Maintenant, est-ce que ça peut se comprendre? Je dirais non, ça se comprend pas, ça ne s'explique pas, voilà, ça ne se pardonne pas, je dirais. Il y a certaines personnes qui se permettent des choses qui sont impardonnables. Maintenant, le harcèlement, tout dépend comment il est vécu, comment il est fait. Si c'est un harcèlement téléphonique, par exemple, les appels, voilà, les gens qui appellent, puis qu'on entend respirer au téléphone mais qui ne parlent pas, ou des choses comme ça, avec des répétitions, des choses. Je trouve ça petit, je trouve ça minable. Voilà. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Euh, c'est pas, c'est pas agréable, mais bon, c'est très vite. Voilà, j'ai mis les halls là, voilà, je leur ai dit, voilà, j'ai prévenu la police, j'ai posé une main courante, maintenant basta. Quoi. Et très vite ça s'est arrêté, très vite on est passé à autre chose et voilà. Après le harcèlement, je dirais moral, vraiment par rapport à une relation, par rapport à des choses comme ça, j'ai pas eu. J'ai Ouais, non, je pense pas en avoir eu, j'en ai pas fait, j'ai pas fait attention. C'est vrai que maintenant j'essaye de me blinder un peu contre toutes ces attaques un peu personnelles, tout ça. J'essaye d'en rire, j'essaye de prendre les choses un petit peu au second degré. Voilà. Si je vois que les gens se focalisent trop sur moi, j'essaye de détourner l'attention et voilà, j'essaye d'avancer, j'essaye de pas trop m'en occuper. Parce que je pense que c'est la meilleure solution, parce que la violence ne résout rien. Euh, pour l'avoir utilisé pour d'autres choses que le harcèlement, je sais que ça n'a abouti à rien. Sur le coup, oui, ça m'a fait du bien. Après, j'ai eu des remords et surtout j'ai eu des ennuis. Donc voilà, ça sert à rien la violence. Vaut mieux répondre par le déni, par voilà, le second degré, comme ça au moins on est tranquille, on passe à autre chose. Quoi. Donc voilà. Pour moi, pour le harcèlement, voilà, c'est mon point de vue, c'est quelque chose de grave qui ne doit pas être pris à la légère et
Personnellement, je pense que si j'étais victime de harcèlement, je ferais en sorte de, voilà, de faire éclater la chose au grand jour, que ça soit vu, que ça soit, voilà, qu'on passe à autre chose. Maintenant, si je connaissais quelqu'un qui en était victime, si c'était une amie ou autre, elle pourrait compter sur moi pour l'aider à s'en sortir, parce que pour moi c'est très important que, voilà, de ne pas laisser les gens dans la panade et entre guillemets, voilà, les laisser, comme on dit, dans leur merde. Pour moi c'est pas possible, quoi. C'est pas gérable. Autant que je pourrais, je ferai tout pour les aider, quoi. Je pense que c'est le message qu'il faut passer, c'est, voilà, si vous connaissez quelqu'un qui est harcelé, mais qui n'arrive pas à s'en sortir, il faut lui tendre la main, faut lui donner les bons conseils, après il faut pas être directif, voilà, faut amener les choses, faut savoir la diriger, enfin pas la diriger, mais lui indiquer les démarches à faire pour s'en sortir, parce que voilà, le harcèlement, faut pas que les gens se résignent et disent ouais, bah c'est bien, je suis harcelé, bah tant pis, quoi. Non, on n'a pas le droit d'être harcelé, on n'a pas le droit de subir de violence et autres. Et le harcèlement, c'est une violence morale, mais c'est une violence quand même. Donc il faut s'en sortir, quoi. Faut pas laisser les gens comme ça. Donc voilà pour moi. Cette vidéo va se terminer là pour ce sujet. J'espère qu'elle vous aura plu. Je sais qu'elle est assez courte, mais voilà, comme je vous ai dit au début de la vidéo, j'ai pas envie de trop m'étaler sur le sujet. C'est un sujet qui me touche un petit peu et que j'ai pas envie de rentrer trop dans les détails. Donc je m'arrête là et puis bah, je vous laisse avec Kinvé et écoutez bien les paroles, écoutez bien la chanson. Moi personnellement, elle est en boucle dans la voiture et bah, définit bien tout le principe du harcèlement. Voilà, je vous dis au revoir, bonne semaine, bon mercredi et puis bah, surtout à la prochaine. Et abonnez-vous surtout si vous n'êtes toujours pas abonné. Ciao! Une cour de récréation comme les autres, avec ses disputes et ses petites bagarres qui cachent parfois des dangers plus sournois. Dans toutes les écoles de France, des élèves sont martyrisés tous les jours par leurs camarades. Ils sont victimes de harcèlement collectif. Un enfant sur 10 est concerné par le harcèlement dans la cour de son établissement scolaire en France. Un rapport qui fait état d'une augmentation inquiétante du nombre de cas de violence à l'école. Petite Émilie, 6 ans et demi, est l'unique fille d'une famille reconstruite. Une mère pour qui elle est toute sa vie, et un beau-père qui l'aime.